vient en secours à l'homme. La femme vient comme en secours à l'homme et même comme en salut. Et c'est bien ce terme qui décrit ce que la femme est justement pour l'homme. On peut continuer. Donc, en côté de ça, il y a le vis-à-vis qui lui correspondent, dont la femme et l'homme seront l'un pour l'autre un soutien. Une façon d'être un vis-à-vis, de se correspondre, sera leur parole qui les aidera à se construire. Mais ce face à face, c'est aussi un front à front qui comporte une dimension de résistance. Ainsi, Dieu a prévu que l'homme et la femme se construiront et s'épanouissent par le front à front, par le conflit. Cette résistance sera productive, mais malheureusement, nous vivons qu'elle est souvent aussi destructive. Donc, dans Genèse 1 et 2, le conflit permet la rencontre des deux sujets, un front à front qui entraîne des heurts, de bons heurts, qui construisent l'un et l'autre, du bonheur, mais par la suite, le malheur vient. Donc, par le péché est entré dans le monde et nous allons voir le péché comme la source de maltraitance conjugale. Et lorsqu'on regarde les paroles que Dieu a dites à la femme, il est dit que le mari dominera sur la femme, mais cela est souvent compris comme une malédiction. Pourtant, c'est juste une description de ce qui devra être suivi parce que la nature déchue de l'homme l'incline à exercer une emprise abusive sur son épouse. La souffrance de l'enfantement, l'oppression de l'homme sur la femme ne sont pas des impératifs ordonnés par Dieu. Donc, la désobéissance, par la désobéissance, l'homme et la femme ont toujours le même mandat, la même vocation, mais désormais, le travail est devenu pénible. La protection s'est transformée en oppression, la jouissance en excès ou en famine. Donc, de nombreux récits illustrent la domination masculine sur la femme, le caractère tyrannique du les situations vulnérables des femmes. Et il y en a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Beaucoup d'exemples, beaucoup. En fait, nous voyons que le péché, en venant dans le monde, a tout simplement détruit le plan initial du pharaon de l'Égypte. Donc, par le fait qu'il a menti qu'elle était sa sœur, il a reçu beaucoup de biens. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Nous voyons comment les enfants de David, l'un a violé sa sœur. Nous voyons comment est-ce que Dina a été aussi violée lorsqu'elle est allée dans le pays. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Mais nous voyons aussi, par la suite, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, nous voyons que Christ est venu avec un message d'espoir parce qu'il a vaincu le mal et il a vaincu aussi les maltraitances conjugales. Donc, Jésus nous montre déjà en Genèse 3, verset 15, Dieu annonce qu'un jour, le mal sera vaincu par la descendance d'Ève qui écrasera la tête du serpent. Et par ce passage, c'est justement l'annonce de Christ. Donc, dans le Nouveau Testament, on peut avancer. Dans le Nouveau Testament, peut-être c'est en arrière, dans le Nouveau Testament, on admire l'attitude de Jésus envers les femmes. Il les considère, il les traite avec respect, dignité, égalité. Il rejette la pratique de la répudiation pour n'importe quel motif.
il s'oppose par là aux décisions arbitraires et unilatérales, ce qui replace l'intention originelle du Créateur au cœur de la réflexion. Jésus nous montre dans Matthieu 5, versets 21 à 22, qu'il y a différentes façons de tuer le principe de vie chez son prochain. Donc, lorsque je parle de notre prochain ici, nous nous rapportons au conjoint ou à la conjointe. Les insultes, les actes de violence, le mépris sont justement ainsi dénoncés. Donc, en fait, une nouvelle création par l'homme nouveau en Christ que Jésus lui-même a incarné, annoncé et réalisé, donc nous donne un nouvel ordre. Les relations ne sont plus déterminées par les structures sociales, par un statut, une appartenance, un genre, mais une vocation commune, celle d'enfant de Dieu. Donc, c'est notre identité d'enfant de Dieu, c'est elle qui doit prendre le dessus dans notre relation avec notre conjoint, notre conjointe. Donc, Éphésiens 5, dans Éphésiens 5, 21 à 30, généralement, ce passage est souvent utilisé pour justifier une soumission absolue de l'épouse à son conjoint, même dans la maltraitance. Et lorsqu'on regarde le verset 21, qui parle d'une soumission réciproque, et généralement, on s'attarde seulement sur le verset 22, qui dit « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Mais le verset 23 dit que la soumission se comprend par comparaison avec la relation au Seigneur. Et c'est dans le Seigneur que les relations sont évaluées. Ici, il est utilisé le verbe soumettre en hébreu upotasso, traduit, il n'est pas employé dans le sens autoritaire, contrairement à ce que nous comprenons souvent. C'est être fidèle, être un appui. Et ce qui exprime la volonté de porter les fardeaux les uns des autres. Donc, lorsque la femme se soumet, on dit, elle porte le fardeau de l'homme. Donc, la soumission mutuelle gomme les différences hiérarchiques. Seuls les égaux se soumettent les uns aux autres, si on regarde le verset 21. Donc, il est important de lire le verset 22 à la lumière du verset 21, qui conditionne justement ce paragraphe. Il s'agit d'une soumission mutuelle. Elle est demandée à la femme et plus largement aux uns envers les autres. Donc, il est fondamental de relever qu'il n'est pas demandé au mari de soumettre son épouse, mais de l'aimer du même amour qui lie le Christ à l'Église. Le Christ est présenté comme modèle au mari, mais ce n'est pas par son pouvoir, ni sa seigneurie, ni son autorité. Ce n'est pas ça que le mari doit imiter, mais c'est son humilité, son abnégation, son attitude de serviteur. Donc, aucun époux ne doit dédaigner sa femme, qui est son alter ego, qui est sa propre chair. Il ne doit pas la dévaloriser, ni l'humilier, ni la servir. Ce serait désavouer le principe de soumission mutuelle. Continue. Donc, selon les versets 28 à 30, on peut continuer. Les maris doivent donc aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire,
on le nourrit, on en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Donc, ce passage met l'accent sur le don de soi qui est demandé à chacun, particulièrement au mari. Le mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Son autorité, comme celle de Christ, tient tout entière dans le don suscité par l'amour qu'il fait de lui-même. Une relation de don, de protection, d'exclusivité et non de violence, d'humiliation et de terreur. Donc, ça, c'est ce que je peux dire c'est ce que la Bible pense des violences conjugales. Il y a beaucoup d'autres passages dont j'aurais souhaité qu'on parle. Il y a 1 Corinthiens verset 7 qui parle justement des relations sexuelles dans le mariage. Bon, mais nous allons nous arrêter jusque-là. Nous croyons qu'en tant que chrétiens, il est important de se positionner. C'est tellement important. Et dans le milieu chrétien, nous nions souvent cet aspect. Et ça fait que les gens peuvent souffrir dans le silence. Des femmes peuvent souffrir dans le silence, des enfants souffrent dans le silence et personne n'a le courage d'en parler. Donc, nous nous encourageons à nous ouvrir sur le thème et à être disponibles pour être celle-là qu'une personne en maltraitance pourra parler, à qui pourra se confier et pourra obtenir une source de réconfort, mais aussi des orientations concrètes. Parce qu'il est important aussi que sur le plan professionnel, qu'on soit suivi. Je vais donner la parole à mon époux pour la conclusion. Alors, merci encore. En conclusion, nous allons tout simplement dire que il est important que des voix se lèvent et que nous sachions, je pense que nous avons pu, au travers de cette présentation, vous donner quand même quelques éléments qui vous permettent non seulement de reconnaître, d'être en mesure de reconnaître les signes de violence, mais également de les prévenir en tant que personne victime ou en tant que personne tout simplement à côté et de l'extérieur qui voit ce qui se passe ailleurs. Dénoncer une violence conjugale ne va pas seulement sauver la victime. Dans la perspective chrétienne, c'est aussi bien pour l'agresseur, pour la personne agressive, parce que ça permet que celui-là ou celle-là soit aidé et soit transformé. Christ est venu afin que nous soyons libres de tout esclavage. Et l'agression ou la violence, c'est une forme d'esclavage également. Et il est donc important que nous puissions nous positionner par rapport à ça. Martin Luther King disait ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. En fait, en général, lorsque nous voyons quelque chose se passer et qu'on est indifférent par rapport à ça, nous risquons nous sommes même pratiquement comme nous donnons main forte, nous prêtons main forte à l'oppresseur d'une quelconque façon. Donc, il faut qu'on soit en mesure d'entendre le cri des victimes des violences. Donc, il est important que nous fassions droit aux faibles et à l'orphelin, comme dit Psaume 82, 3 à 4, rendez justice aux pauvres et aux déshérités.
libérez le faible et le pauvre, délivrez-les de la main des méchants. Et ça, je crois qu'on sauverait plus d'une vie si on apprend à nous ouvrir dans ce genre de situation ou bien à mettre un foyer, une personne et autres en garde. Ne disons jamais que cela ne me concerne pas. Bon, c'est leur vie, c'est leur couple, ça les regarde. Je vous assure, nous rencontrons ce type de choses tout le temps. Et même dans nos propres foyers, je suis sûr que les yeux des uns et des autres se sont ouverts aujourd'hui sur un certain nombre de choses. C'est des signaux qui peuvent nous alerter. Donc, faisons attention et prenons des mesures qu'il faut. Non pas que ça veut dire qu'on expose notre mari ou notre femme ou notre foyer. Nous avions, il y a quelque temps, une situation où un couple est arrivé en débandade. Pourquoi? Parce que c'est quand la chose a pris une autre ampleur qu'ils ont pu s'ouvrir. Comme ça avait déjà pris notre ampleur. On leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé depuis? Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Non, on pensait qu'on pouvait gérer entre nous. Bien entendu, Claire, essayez d'abord de trouver une solution, mais n'attendez pas trop longtemps parce que sinon, ça peut être irréversible. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, vraiment. Acclamons le Seigneur vraiment pour ces beaux messages que nous venons d'entendre et vraiment merci au couple pastoral pour toutes ces paroles que nous avons entendues. Et il a bien résumé, je ne reviendrai pas sur le résumé parce que le temps avant, nous avons bien appris les différentes formes de violence conjugale qui existent. Il y en a plusieurs. Il y a la violence sexuelle, physique, psychologique, économique et même administrative également. Donc vraiment, nous sommes là ce soir, comme le Somme 82 l'a si bien dit, pour pouvoir aider quelqu'un qui est faible ce soir, de sortir vraiment de la situation dans laquelle il se trouve, en lui apportant des clés, tout en donnant également la possibilité de reconnaître tous ces signaux. Lorsqu'on parle de violence conjugale, notamment le climat de tension qui règne dès le départ, il faut pouvoir l'identifier. Il faut pouvoir identifier la crise de l'agression qui s'installe, les justifications qui s'installent et la phase d'accalmie qui empêche justement de pouvoir terminer le processus de demande d'aide qu'on avait commencé. Donc vraiment, prenez en considération tout cela et nous sommes là, la ligne est ouverte. Posez vos questions, que ce soit dans le chat ou bien si vous avez une question, levez la main et posez-la. C'est vraiment très important. Nous voulons vraiment apporter une clé à quelqu'un ce soir. Et pendant que vous décidez à poser vos questions, moi, je vais poser une question au couple pastoral, justement, parce que très souvent, lorsqu'on est chrétien, on ne sait pas, en fait, on se dit, en épousant un chrétien, on est à l'abri justement de certaines choses, notamment les violences conjugales, ce qui fait que psychologiquement, on n'est pas préparé à cela. Comment aider une jeune femme aujourd'hui, ou bien une chrétienne qui est dans le mariage et qui constate ces signes aujourd'hui, ces différents signes que vous avez décrits, comment l'aider à pouvoir ouvrir la bouche et parler? Parce que souvent, ils sont tellement tétanisés par la découverte de ce comportement qu'elles n'ont pas connu ensuite, parce qu'en se mariant, en se disant, moi j'épouse un chrétien, donc c'est plus ou moins la sécurité, je ne vivrai pas de violence conjugale, ça c'est pour les non-chrétiens, mais non, la réalité aujourd'hui est que même dans le monde, dans le milieu chrétien, on en parle de plus en plus, donc ça existe. Comment aider une jeune femme ou bien un jeune homme aujourd'hui qui est victime justement de cette forme de violence qui n'arrive pas à en parler? OK, d'accord. Merci. Très bonne question. Je crois que ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu, les chrétiens, parce que même les non-chrétiens sont aussi tétanisés que les chrétiens. C'est vrai que chez nous, on se dit, OK, comme tu l'as si bien dit, on ne peut pas vivre ce genre de situation et c'est vraiment,
quand ça arrive, on ne comprend pas ce qui se passe. Mm. Et la plupart des temps, c'est que nous avons encore une autre justification. C'est que, bon, il ne faut pas exposer le frère ou exposer la sœur, son mari, sa femme. Et vraiment, ça fait en sorte que, et c'est la plupart des temps ce qui arrive. Ou alors, bon, il faut peut-être que et la victime se met le plus souvent dans une situation de culpabilité. C'est ce qui arrive le plus souvent dans les cas de violence conjugale. La victime culpabilise, se dit, ah, c'est sûrement à cause de moi. Et surtout quand, en plus encore, l'agresseur te rend coupable de ces actes d'agression. Et je l'ai dit déjà au départ, il ne faut pas se laisser d'abord, il est très important dans la maison de Dieu qu'on ait des confidents. Amen. Ayez des confidents et des confidentes. Amen. C'est très important. Ça fait du bien de s'ouvrir. Ne mourrez pas avec vos problèmes. Donc, on a quand même un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un qui peut nous écouter, un aîné même, dont on a confiance et qui peut nous écouter et dont on sait qu'on peut dire, et ça reste d'abord dans ce cadre-là. C'est d'abord le premier pas, quel qu'en soit les cas, même si vous ne voulez pas directement aller chez le pasteur ou aller chez, je ne sais pas, et vous avez peur que ça ne devienne et que vous soyez la risée de tout le monde. Ayez un confident, une confidente. Et maintenant, à vous, si vous êtes confident ou confidente d'une personne qui est victime de violences sexuelles, je parle de violence conjugale, ça peut être sexuelle, physique, économique, psychologique, etc., ou administrative. Et prenez le temps de le ou la rassurer, de prier pour elle et avec elle, mais en même temps, essayez de, si la chose continue et vous vous rendez compte que ça va chercher à convaincre cette personne à ce qu'elle s'ouvre à nous sommes dans le cas, si je parle du cadre chrétien, à un responsable spirituel. Si c'est vous qui l'êtes, alors prenez la responsabilité de vous rapprocher de l'agresseur, même si ce ne sera pas bien vu par cet agresseur en question. Il va dire que sa femme l'a exposé, etc. Quel qu'en soit les cas, il vaut mieux que ce soit que vous le confrontiez, au lieu que vous ne laissiez la chose et ça, plus tard, vous soyez en train de regretter que si j'avais su. Plusieurs situations se sont passées comme ça où les gens ont dit si j'avais. C'est très important. Donc, apprenez je crois qu'on a donné un peu là quelques signes, comment reconnaître les violences conjugales. Même quand vous remarquez qu'une sœur, je ne sais pas, dans son foyer, a tendance à être, je ne sais pas, de cette façon, rapprochez-vous d'elle ou de lui si vous êtes proche et essayez de comprendre ce qui se passe et de l'aider. D'accord. Merci, pasteur, pour cette réponse. Je pense qu'on a une main. Oui, Jules du Cameroun, à la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En fait, merci en fait pour l'exposé. Je l'ai suivi de bout en bout et je rends grâce à Dieu. Mais la question que je voudrais poser au couple, c'est une question pratique. C'est-à-dire, un chrétien
ou une chrétienne qui est violente, que ce soit verbalement ou physiquement. Ouais, parce que quand je regarde un peu, si je veux me mettre sur le biblique, ça contraste avec le caractère de Christ. Maintenant, dans votre expérience, quel diagnostic pouvez-vous faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui joue ou il y a un élément? Je veux comprendre. Normalement, si on regarde la définition de chrétien, c'est le fait qu'un chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas dénommer, qu'on ne peut pas dire, n'est-ce pas? Maintenant, que ça arrive chez quelqu'un qui est... J'ai rencontré des pasteurs qui sont violents, ça, dans ma pratique au quotidien. Maintenant, comment vous expliquez ça? Et comment est-ce qu'on peut aider de telles personnes? Est-ce que, j'ai envie d'aller dans des trucs théologiques, est-ce que la personne n'a pas été brisée? Je voudrais un peu écouter de votre expérience en tant que conseiller. Quel diagnostic faites-vous à ça? Voilà, je crois que c'était un peu clair. Merci. Oui, mon frère Jules du Cameroun, cette personne, la plupart d'eux prient jusqu'à le feu sort de leurs oreilles. Je peux te le rassurer. Et si tu te mets à prier devant toi, mon ami, tu vas te demander si c'est la même personne. Il prie, il jeûne, le feu sort de sa tête. Donc, il cast the demons out. Donc, il chasse les démons. Donc, si tu viens même dire qu'il est possédé, tu as des problèmes. Hein? Parce que lui, il chasse les démons en plus. Donc, ce sont des réalités. Vous avez dit, il faut qu'on soit pratique. Et tout à fait, tout à fait. Le mariage, je n'aime pas souvent dire des paroles. Je suis souvent très terre à terre parce qu'on se fait beaucoup d'illusions. Le mariage, et écoutez bien, est le meilleur endroit, l'endroit le plus propice pour faire remonter ta chair. Ce n'est pas seulement chair en tant que sexualité, hein? De dire ta chair. Donc, c'est là que tu vois vraiment qui tu es en réalité. C'est le mariage. Parce que tu vis avec une personne qui, vous êtes tous deux enfants de Dieu, oui, nés de nouveau, circoncis de cœur, même de tout, vous êtes circoncis. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, mais la réalité, c'est que il faut se demander jusqu'où le couteau de Dieu est allé, où on a laissé le couteau de Dieu aller pour nous circoncire. C'est pas ça. C'est là qu'on se rend compte à quel niveau est-ce qu'on est. Et ça colle vraiment. C'est une réalité. Ne nous leurrons pas. Être un enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on a surmonté certains problèmes. C'est un travail, nous sommes appelés à marcher, à faire un travail de sanctification. Si vous voulez être vraiment sanctifié, éprouver votre degré de sanctification là dans votre mariage et vous me dites, quand tu veux parler, ta femme, ça monte. Ou quand tu dis j'ai dit souvent que ce que tu donnes à la femme, elle a le don de multiplication. Quand tu donnes le sperme, ta femme te donne un enfant de ce sperme. Tu donnes de l'argent à la femme, elle te multiplie ça en beaucoup de produits qu'elle a ramenés à la maison. De même que tu lui donnes une parole, elle va te multiplier ça et te rendre 100 et 1000. Hein? Tu dis ta tête, elle va dire ta mère, ton papa, ta maman, tout. Excusez-moi ces paroles, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Je dis exactement des choses que nous rencontrons
dans le travail que nous faisons. Donc, et ça fait que quand tu es face à une chose pareille, où on insulte ta maman, je sais, ça peut être ton père, ça peut être ta femme ou ton mari qui insulte ta maman, ou bien où on dénigre ta famille, des gens que tu aimes. Mais nous avons eu dernièrement une situation pareille. Donc, tu crois que tu as grandi dans une famille, tu es proche de tes gens, et puis tu épouses une femme ou un homme chrétien né de nouveau, et puis il arrive ou elle arrive et veut te séparer, comme je parlais tout à l'heure, de violence psychologique, veut te séparer des gens que tu aimes, ou bien les taxes de tel ou de tel, de sorcier ou de ceci, de là. Mais attends, qu'est-ce que ça peut, tu peux imaginer ce que ça peut éveiller donc. Et ça crée vraiment un choc. Et ça, c'est les enfants de Dieu. Hein? On ne parle pas là des non-chrétiens, enfants de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Je vais laisser ma chérie continuer. Bon, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Lorsqu'on est chrétien et qu'on est dans sa chambre, et vraiment, on loue le Seigneur, chaque jour on médite, on médite la parole de Dieu. On se dit que, oh, vraiment, je suis patient, je suis bienveillante, je suis ceci. Vraiment, le Seigneur fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais à partir du moment où tu te maries, où tu dors avec la même personne dans le même lit chaque jour. Ce n'est pas seulement le week-end, c'est chaque jour. Vous vous levez le matin, que vous ayez disputé, pas disputé, vous allez dormir dans le même lit. Donc, il y a des choses qui sortent. Dans le mariage, on se découvre soi-même. Ah, je ne pensais pas que j'avais tes caractères, je ne pensais pas que j'étais à ce niveau. On se découvre soi-même. Et c'est la même chose aussi, on découvre l'autre, on découvre son partenaire. Et il peut arriver dans la vie du partenaire que peut-être qu'il a eu des problèmes dans son enfance. Il a vécu dans une famille où il y avait des violences à la maison. Et tout ça n'a pas été traité. Et naturellement, il va reproduire le modèle familial dans lequel il vivait. Et ça peut être une source. Ça peut être une source. Il faut maintenant que dans l'humilité, le partenaire puisse l'aider à chercher de l'aide. Parce que ce n'est pas le partenaire ou la partenaire qui va l'aider. Non, il faut qu'il cherche une aide extérieure. Tout à fait. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter. Merci. Parce que là, je vais revenir un peu sur la dernière phrase où, pasteur, tu dis qu'il faut chercher une aide extérieure. Mais comme j'aime souvent dire, le poids de la culture fait que quand on envoie la femme en mariage, on va tout le temps lui dire, tu ne parles pas de tes problèmes de foyer à l'extérieur. Donc, c'est un mindset qui se forme, qui se fixe dans le système de pensée. Ce qui fait que les personnes, quand ils ont même des problèmes, ils n'arrivent pas à demander une aide extérieure. Et maintenant, comment aider justement cette génération qui grandit dans ce système de pensée à savoir que je dois demander de l'aide quand j'en ai besoin? Parce que ça aussi, ce sont des réalités qui sont difficiles à faire comprendre à une femme à qui, pendant toute sa jeunesse, on l'a levée en disant, tu ne parles pas de tes problèmes de foyer à l'extérieur, tu ne parles pas de tes problèmes de foyer à l'extérieur. Une fois qu'elle se marie, elle arrive dans le mariage. Et même dans le milieu chrétien, on va très souvent, j'entends dire, la violence sexuelle, il n'y a pas, par exemple, de viol dans le mariage. J'ai entendu ce discours, même des pasteurs le tenir. Et aujourd'hui, on ne parle de violence conjugale, on parle de violence sexuelle. Est-ce qu'il y a le viol dans le mariage? Et comment aider ces personnes qui ont justement ce système de pensée à qui on a dit, tu ne parles pas de tes problèmes de foyer à l'extérieur. Et aujourd'hui, elle arrive dans le mariage, elle est violée, elle est violentée dans tous les sens, tant psychologique, économique. Comment faire pour pouvoir aider cette personne? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne ce soir? Cette personne nous entend, ou si ceux qui sont connectés connaissent une personne qui est dans cette situation, quelle parole est-ce qu'on peut donner à cette personne pour l'aider? En fait, moi, je dirais, nous avons vu le cycle infernal.
tout à l'heure des violences conjugales. Et on a vu que ça s'en va seulement croissant. Ça peut commencer par des paroles dures, et puis c'est une gifle. Ensuite, ce sont des coups, et l'agresseur ne va pas s'arrêter. Donc, lorsqu'on parle des violences conjugales, on ne parle pas d'autres types de problèmes de foyer. On parle des vies des personnes. Et je crois qu'il faut qu'on prenne cette dimension-là en compte. Cette femme qui vit des violences dans son foyer, qui est violentée par son époux, un jour, il peut s'avérer que ça tourne mal. Et elle est partie. Tout à fait. Et ses enfants n'ont plus de mère. Ouais. Donc, avant qu'on arrive à ce niveau, c'est pour cela qu'on dit il faut chercher de l'aide. Et on ne dit pas, mets-toi au carrefour et parle de tes problèmes. Non. Amen. Il faut chercher des personnes responsables. Amen. Des personnes qui peuvent vraiment vous aider. Ceux que vous respectez, ou alors que votre mari même respecte. Amen. Nous, dans nos milieux chrétiens, nous disons toujours, des gens ne peuvent pas se marier sans être accompagnés. Amen. Amen. Un accompagnement dans le mariage est nécessaire. Amen. Parce que l'homme que tu vois aujourd'hui, là, toutes tes courbettes, il fait tout genre de courbettes pour t'avoir. Quand tu entres dans le mariage, ce ne sera pas toujours ça. C'est toi maintenant qui vas te mettre à faire des courbettes. Donc, il est important qu'il ait une autorité dans sa vie. Et ça, ce sont des personnes qui vous connaissent, des personnes qui peuvent placer un mot et le mari s'ajuste. Et des personnes justement qui peuvent l'orienter dans une aide spécialisée si vraiment il a des antécédents dans ce sens. Nous disons toujours que notre concept de parrainage n'est pas de seulement accompagner. Premièrement, le parrainage n'est pas des gens qui se tiennent derrière vous le jour du mariage et c'est bon. Certains chrétiens font ça. Ça, c'est faux. Quand on vient devant moi dans le mariage, dans ce genre de conditions, là, je vous chasse. Ils ne sont pas des parrains. Donc, ce n'est pas on ne vient pas se tenir derrière vous pour se tenir derrière vous. Les parrains sont responsables de vous, comme mon épouse vient de le dire. Donc, ce sont des gens qui vous ont accompagné, qui vous accompagnent dans la préparation du mariage, qui vous donnent des instructions, des orientations, vous préparent de ce que c'est. Et ça ne s'arrête pas, le travail des parrains ne s'arrête pas au moment quand vous êtes mariés. Le travail des parrains dure tant que ce mariage-là dure. Amen. Donc, et c'est justement, et des parrains ne sont pas n'importe qui comprend. C'est des gens que vous respectez, c'est des gens que vous, à qui vous allez conférer l'autorité sur vous, pour leur donner le droit de dire quelque chose sur vous, sur votre mariage, en termes de mariage. Donc, c'est vos premiers interlocuteurs quand il s'agit de mariage et des challenges que vous rencontrez dans le mariage. Et ça, c'est très important. Si des couples ont ce genre de personnes, ce sont des premiers interlocuteurs quand vous avez justement, s'il y a des situations de violence, que la femme se sente peut-être violentée ou que l'homme également se sente. Donc,
vous pouvez, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a une situation, vous courez vers non, mais si vous avez essayé déjà vous-même de gérer quelque chose et peut-être l'un d'entre vous se rend compte que non, j'ai déjà fait quand même ce qu'il faut faire, ou bien j'ai essayé d'interpeller mon conjoint, etc. Ça ne marche pas. On va vous signaler à vos parents. Ça peut être votre pasteur ou vos pasteurs, ça peut ne pas être eux. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais qui sont vos parents. Donc, mais ce sont vos premiers interlocuteurs dans le mariage. Et ça, cessons de prendre n'importe qui, tout seulement parce qu'on veut avoir des gens derrière nous, ou bien des gens qui signent notre truc, etc., etc. Je ne parle pas là des témoins, je parle des parents. Moi, je fais bien la différence. Ça peut être les mêmes gens. Les témoins, c'est à la mairie, etc. Les parents, c'est devant, c'est à l'église. Moi, je ne bénis pas un mariage si je n'ai pas de parents. Que je sais que voilà les gens qui vous ont accompagné. Parce que c'est eux, quand le jour-là, ils prennent la responsabilité, ils savent très bien et ils savent que voilà comme ce qui les attend également. Donc, c'est très, très important. Merci, pasteur. Il y a une question dans le chat. La question dit, Shalom, comment faire lorsque mon ami, enfant de Dieu, clairement victime de violence conjugale, m'interdit de confronter son mari, l'agresseur, et aussi refuse toute proposition à exposer la situation à une tierce partie qui pourrait l'aider? Faites-lui comprendre premièrement qu'elle est en danger de mort. Très clair. Faites-lui comprendre qu'elle est en danger de mort et que si elle veut mourir, alors, ma femme rit, mais c'est la réalité. Si elle veut mourir, alors qu'elle refuse de se faire aider. Faites-lui comprendre que la seule façon d'amener, de pouvoir arriver à sauver ce foyer, c'est que son mari soit aidé parce qu'il a d'aide et qu'elle, en tant qu'intime, ne peut pas être l'aide de son mari. On ne peut pas être si elle attend le secours de l'Éternel, comme le psalmiste dit, le secours me vient de l'Éternel, etc. Bon, dites-lui que Dieu a également placé les gens par qui il passe. Donc, en tant que son voisin d'en face, et elle n'a pas vu. Il serait venu en tant que sa tante d'à côté. Et elle ne l'a pas reconnu. Il serait venu en tant que vous-même, là, qui êtes en train de lui parler. Et elle ne le reconnaît pas. Ça, c'est très important. Donc, pour elle, c'est bien pour elle, de même que pour ses enfants, s'ils ont des enfants. Parce que si elle reste dans l'espoir, bien entendu, priez avec elle. La prière marche toujours. Il faut prier, oui. Mais il faut, dans ce genre de situation, en plus de la prière, on a besoin, l'agresseur doit pouvoir être mis face à ses responsabilités. Il faut que ses yeux s'ouvrent dans une certaine mesure. Donc, c'est très important. Là, je ne pense pas que j'ai déjà vu un cas où la violence sexuelle, où l'agresseur a été en dehors, la violence conjugale a été transformée sans qu'il y ait, Dieu ne passe par quelqu'un. Dieu le fait, oui, mais il utilise la plupart du temps des gens pour interpeller ou pour aider à changer l'autre. Amen. Merci, pasteur.
Oui, Oui, si vous permettez, je continue en disant qu'elle oui. demeure disponible. Amen. Donc, qu'elle ne lui ferme pas les portes. Qu'elle demeure disponible à l'encourager, à être là, parce qu'il est toujours important que la victime ait quand même une personne à qui elle peut Tout à faire fait. signe. Tout à fait. Ouais. Donc, il ne faut pas fermer la porte. Il ne faut pas fermer la porte, mais il faut la rassurer qu'elle n'est pas responsable de ce que son mari lui fait. Elle est plutôt la victime. Amen. Merci beaucoup. Alors, dans le chat, avant de donner la parole aux autres, il est écrit, Pasteur Virginie, j'en connais autour de nous qui n'avons pas trouvé des personnes à qui parler, même pas leurs parents. Que dire à ces personnes-là qui n'ont personne à qui parler? C'est compliqué. Je ne sais pas. Personne à qui parler. Je suppose quand même que si on est enfant de Dieu, même si on n'est pas dans une église réveillée, on a toujours quand même un petit cercle. On a cru peut-être dans un cercle d'études bibliques. Il y a quand même des personnes qui sont un peu comme des modèles, même si ces personnes ne sont pas spécialistes, mais on peut toujours trouver des personnes à qui parler. Sauf si la personne voulait dire que les gens à qui ils ont parlé n'ont pas pu faire quelque chose. Je ne sais pas. OK. Merci. Allez, il y a 2 mains qui sont levées. Doudou AD d'abord, dans un premier temps. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Oui, ma question, c'était, enfin, déjà, je raconte ce qui m'est arrivé. J'ai ma nièce que, voilà, j'ai vue dernièrement au Cameroun. Vraiment, elle avait tout le temps le fond de teint, vraiment, même le soir, et un jour, elle s'est oubliée. Et j'ai vu que justement, le fond de teint, c'était pas juste pour, parce qu'elle avait envie de se maquiller, c'est parce qu'elle cachait tous les, Les euh, coups, les bleus. voilà, justement, les bleus, elle cachait les bleus. J'ai échangé avec elle, elle m'a dit combien elle souffrait. Déjà même, elle s'était mariée un mois après. Elle nous avait envoyé une vidéo vraiment choquante où son mari l'avait vraiment battue comme un animal et comme elle est très claire de peau, donc ça se voyait, elle était toute rouge. Donc du coup, on lui a dit, ben non, rentre, tu viens de partir, donc tu peux encore rentrer. En plus, c'est un mariage qui n'a pas, j'ai envie de dire, trop d'impact parce qu'il n'y avait pas encore l'état civil. C'était juste le mariage coutumier dont tu peux rentrer et tout, c'est pas grave. Donc, quand je la vois comme ça, je la prends à part, je lui parle, je lui promets que non, t'inquiète pas, dès mon retour, même, j'ai même envie de lancer un commerce, je gère avec toi. Elle me dit oui tout de suite. Et vraiment, à peine 2 semaines, je rentre avec un engagement que j'avais déjà pris pour qu'on lui donne un peu de sous pour qu'elle investisse sur quelque chose. À peine je tourne le dos, elle est rentrée chez son mari. Je l'ai appelée et la façon dont elle m'a parlé, et franchement, ça m'a fait mal et je me suis rendu compte que c'était pas la première fois que je me retrouvais dans cette histoire. Et j'ai le sentiment souvent que même les gens qui viennent se plaindre très souvent se retrouvent au milieu d'un couple. Comment est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'ai déjà vécu ça au moins 3 fois, parce que c'est une cause qui me touche. J'ai vu ma grande sœur vraiment, qu'on avait laissée presque morte quand j'étais très jeune, dans un foyer polygamique. Donc c'est une image qui me revient tout le temps, donc la cause de la femme, enfin de la violence conjugale vraiment, ou même les mots, tout ça. Je me dis: «C'est quelque chose, c'est un vrai sujet», mais très souvent, même les personnes qui viennent se plaindre retournent leur veste. Comment on fait? Parce que moi, aujourd'hui, je me suis dit, bon, après, je pense que c'est la colère. Ma nièce, elle me fait de la peine, mais je lui ai dit: «Plus jamais tu ne reviens». Je pense que je lui ai fermé une porte, mais au fond, c'est pas ça que je veux. Comment on fait? Comment on fait dans ce genre de situation? Euh, Merci.
je Merci dirais pour que ta question. c'est pas étonnant qu'elle retourne chez son mari. En fait, ça entre aussi dans le cycle. Pour qu'une femme décide vraiment de partir, il faut qu'elle soit partie, revenue, jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent et qu'elle se rende compte qu'il ne peut vraiment pas changer. Parfait. Donc, ce cycle-là est un peu normal. Donc, moi, je vous encouragerais de ne pas le prendre sur le plan personnel, mais de comprendre que c'est parce en fait, ces agresseurs sont manipulateurs. Vraiment. Donc, la manipulation entre comme un instrument dans leur façon d'agir. Donc, il peut arriver qu'il est emballé dans les paroles, lui promettant vraiment qu'il va changer. Comme on a vu exactement comme on a vu dans le cycle. Donc, promettant qu'il va changer, ça ne va plus se répéter, ainsi de suite. Et elle, l'aimant, ayant un faible pour lui, elle tombe à nouveau. Donc, je vais dire, si la porte a été fermée d'une façon ou d'une autre, essayez de l'ouvrir à nouveau, au moins pour qu'elle sache que vous êtes là. Merci, merci, pasteur. Alors, Sophie a levé la main. Si elle peut ouvrir le micro. Bonsoir à tout le monde, papa et maman, maman. Très profond, ok. Vraiment, je rends grâce à Dieu que je sois là ce soir pour entendre toutes ces bonnes choses. Je viens d'une famille où c'est un thème très fort. Alors, j'avais 3 questions à poser. Quand la violence, voilà, physique et même émotionnelle est à tel point que la vie vraiment est en danger, est-ce qu'on peut proposer une séparation? La personne quitte d'abord son domicile conjugal, question de trouver clair, de prendre des soins médicaux, de trouver du réconfort, de se faire accompagner. Et ensuite, est-ce que c'est possible aussi, à côté de l'accompagnement spirituel et même mentoral, de proposer un accompagnement psychologique? Je veux dire que le bourreau puisse consulter un psychologue. Bon, puisqu'il donne l'impression, voilà, ce sont vraiment des troubles mentaux qu'il a, patati patata. Est-ce que c'est possible de se faire accompagner sur le plan psychologique? Je n'ai pas d'expérience à ce niveau, mais est-ce que les résultats peuvent en découler d'un tel accompagnement au travers de la psychologie? Et puis, la dernière chose qui brûlait dans mon cœur, c'est par rapport aux enfants. Alors, mes sœurs, de leur côté, le mental est complètement cassé parce qu'ils ont réussi à leur faire comprendre qu'elles ne sont rien, qu'elles ne peuvent rien. Donc, elles doutent. Soit elle est devant une porte, elle ne sait pas si elle doit ouvrir ou fermer. Les gens sont toujours indécisives. Et en plus de ça, elle en souffre dans sa chair et les enfants sont là. Comment accompagner les enfants dans de tels cas? Le papa, déjà, qui est très violent. La maman, elle aussi, qui n'a pas suffisamment de force émotionnelle pour... elle a essayé à son niveau, dit non, papa va bien, vous ne devez pas détester votre papa, et patati patata, mais les enfants ne sont pas naïfs, ils sont des adolescents, ils voient tout, et par plusieurs fois, ils ont essayé de boxer aussi le papa, question de prendre la défense de la maman et consort, quoi, qui manifeste des actes de violence au niveau de l'école. Donc, il suffit d'une petite parole déplacée d'un camarade, il bondit sur lui, il le frappe. C'est-à-dire, ils essayent de trouver des ressources où ils peuvent dégager la colère qu'ils ont en eux. Il y a beaucoup de questions qui se posent et puis leur homme intérieur est carrément détruit. Comment on accompagne de tels enfants dans de tels cas? Voilà. OK. Merci, Sophie. Merci beaucoup pour cette question à 3 volets. Alors, est-ce que la séparation est possible? Est-ce qu'il est possible de conseiller une séparation, je dirais, temporaire comme définitive? Dans ce cas, je vais aller plus loin. Hein. Tu as parlé, ce que tu disais, je pense que c'était une séparation temporaire, mais
j'irais même dans la question de la situation définitive, c'est-à-dire le divorce. Pour nous, en tant que chrétiens, justement, généralement, c'est un sujet, c'est un sujet assez délicat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question à laquelle je m'attendais absolument ce soir. Alors, d'abord, lorsque la vie de la personne commence à être en danger, nous ne sommes pas, non seulement, il ne s'agit pas seulement de l'aspect chrétien, mais vis-à-vis, dans toute situation, que vous soyez chrétien ou non chrétien, que vous soyez dans le cadre du mariage, ou dans le cadre du foyer, ou dans le travail, ou n'importe où, si vous voyez une personne en danger et vous ne lui apportez pas assistance, vous êtes passible d'être condamné. Donc, c'est non-assistance en personne en danger. On dit en allemand, Unterlassene Hilfeleistung. Donc, c'est très important. Si après, si on se rend compte que vous avez été au courant de nous avons eu une situation pareille. Ça fait quelques années où il y a vraiment, il y avait un couple qui se violentait. C'était de la violence, c'était de la bagarre, c'était des chrétiens, des enfants de Dieu. Nous avons tout fait en tant que pasteur, en tant qu'aîné, on a essayé, ça fait beaucoup d'années maintenant, on a essayé de les aider, d'apporter tout ce qu'on pouvait apporter pour éviter que ça arrive au divorce. Parce que nous, personnellement, nous n'encourageons pas le divorce. Vraiment. Nous ne sommes pas pour le divorce. Nous sommes pour mariage jusqu'à la gare. Donc, mais en même temps, il y a des situations où nous ne pouvons pas empêcher que ça arrive. Quand les deux ont déjà pris à ce niveau-là, heureusement, je dis même heureusement dans ce cas-là, parce que la femme, avec tout ça, s'est rendue compte que non, c'était pour elle, elle a pris sa décision, elle ne pouvait plus rester dans ce foyer, ça devait être très compliqué. Et nous avons essayé de faire la médiation pour voir est-ce que ça pouvait aller, est-ce que l'homme pouvait changer pour que ça aille. Ça n'a pas été le cas, ils se sont séparés. Nous avons dit, OK, nous en lavons les mains, mais toutefois, ils se sont séparés. Aujourd'hui, les deux sont remariés. La femme est mariée à un pasteur. L'homme s'est marié aussi, je ne sais pas si comment ça continue, mais voilà un peu une situation. Mais comme je dis toujours, nous, quand on conseille des gens, si ce n'est pas un cas de violence, quand vous avez des conflits à la maison, nous disons toujours que le fait de dormir dans le même lit va aider à vous rapprocher, même si c'est comment. Non, on n'est pas de ceux qui pensent que quand dès qu'il y a un problème, l'homme sort, il se couche sur le canapé au salon, ou bien il part, va faire un tour, prendre de l'air et revient, tu dors sur le lit là. Ou bien la femme dit qu'elle ne se couche plus sur le lit, elle dort sur le lit. Vous étiez engagé pourquoi? Le lit, c'est le lit, là-bas là. Donc, et vous allez dormir, vous allez vous rendre compte qu'en vous rapprochant un peu là, quand ton pied touche son pied là, il y a un petit zigzag là, et puis tu commences à réfléchir autrement. Donc, et le lendemain matin, on voyait que ça commence à y aller. Donc, c'est un peu ça. Mais comme on a dit, il y a des possibilités. C'est possible d'éloigner d'abord la victime et de gérer le problème et tout, et de faire la médiation jusqu'à ce que la calmie vienne, etc. Et la ramener. C'est l'idéal. Ce n'est jamais d'aboutir au divorce. Parce que on ne se marie pas pour divorcer. Pas du tout. Donc,
Maintenant, l'accompagnement psychologique de l'agresseur, bien entendu, est-ce qu'il faut qu'il voie un professionnel? Oui, il faut qu'il voie un professionnel. C'est conseiller, c'est important, mais qui? Mais qui? Nous, en tant que chrétiens, je ne conseillerais pas directement à un chrétien d'aller voir un professionnel non chrétien. Non, personnellement pas. Dans la maison de Dieu, nous avons les ressources. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Nous faisons dans la cure d'âme. Nous sommes spécialisés dans ce domaine, dans le domaine de la cure d'âme. Nous, on fait là-dedans depuis très longtemps. Et c'est ce qu'on fait et on travaille avec les couples et au-delà des couples de façon générale. Donc, ce travail, nous ne sommes pas les seuls, il y a beaucoup. Il y a les pasteurs, même s'ils n'ont pas une formation spécialisée dans ce domaine, peuvent aussi aider, faire un début de travail. Donc, et maintenant, c'est vraiment que, parce que, bon, moi, je ne peux pas donner de garantie par rapport à un psychologue non chrétien. Je ne sais pas quel conseil est-ce qu'il va vous donner. Tout à fait. La plupart d'entre eux vont vous conseiller directement de divorcer. Très vite. Donc, ce qui, pour nous chrétiens, n'est pas la première option. Nous avons plusieurs autres démarches. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous croyons que quelqu'un peut être transformé par un travail d'accompagnement spirituel, de cure d'âme, qui peut l'aider, et même de délivrance, parce que parfois même ces agresseurs-là ont besoin de délivrance. Donc, il y a des gens qui, à partir, quand nous faisons le travail de cure d'âme, on aboutit par la délivrance. On doit prier pour briser des liens socioculturels, des liens familiaux, des forteresses, pour que les gens soient guéris même des traumatismes qu'ils ont eus dans l'enfance, etc. Donc, ça, c'est important. Si vous allez devant un psychologue non chrétien, il va vous donner les gros noms des choses et ne va pas justement aller traiter la chose de façon sur le plan biblique systématique. Donc, ça, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Les enfants, comment faire? Pour les enfants, je laisse ma femme dire un mot par rapport à ça. C'est compliqué parce que les enfants sont aussi, ils sont des victimes au même niveau même que la personne qui est maltraitée. Et généralement, c'est ignoré, on ne voit pas. Mais du moment qu'il y a des personnes autour qui sont conscients de ça et qui peuvent aider les enfants d'une manière ou d'une autre à s'exprimer, moi, je trouve que c'est bien. Si aussi on peut accompagner les enfants, si les enfants peuvent se faire accompagner par des experts dans le domaine, ce serait vraiment l'idéal parce qu'ils sont aussi victimes que les parents. Le traumatisme est aussi à leur niveau, tel que tu expliques Sophie, l'agression qui se manifeste à l'école, ce sont vraiment des signes qui sont clairs, quoi. Donc, en fait, ils sont accompagnés. Mais on ne peut pas te dire ici en une phrase ce qu'il faut faire avec eux. Et puis, on dit généralement autant que c'est possible. Autant que c'est possible. Faisons des efforts d'épargner nos enfants de nos prises de bec à la maison. Amen, amen. C'est très important, vraiment. Quand les enfants sont à
tout moment en train d'être des spectateurs de nos injures, de nos bagarres même, etc., nous créons en eux les mêmes réactions. C'est ainsi qu'à l'école, ils deviennent violents. C'est ainsi que vis-à-vis de leurs amis, leurs camarades, ils vont aussi proférer des injures. Et la plupart des temps, sur le plan, les psychologues des enfants, ils savent, hein, les maîtresses, les maîtres vont vous appeler, vous convoquer et vous demander, mais est-ce que ça va bien à la maison? Parce qu'on sait que l'enfant reproduit ce qu'il voit et ce qu'il vit. Donc, c'est pourquoi il faut éviter cela. On ne dit pas que, mais on peut réussir à ce que quand ça ne va pas, on va dans la chambre et on s'explique là-bas. Ou bien on s'arrange à ce que les enfants soient pas là, soient loin pour pouvoir s'expliquer. Et encore pire qu'on se donne des coups devant eux, c'est très grave. Merci vraiment, pasteur, pour toutes ces questions et ces clartés. Et il y a une autre question dans le Zoom qui allait un peu dans le sens où vous avez répondu tout à l'heure. Elle disait, si dans un cas de violence où la vie de la victime est en danger, celle-ci décide de divorcer, peut-elle se remarier après, car le divorce n'est pas bien vu dans le cadre chrétien. Merci. Elle a le droit de se remarier si elle divorce dans ce cadre-là? La question du divorce, remariage dans le milieu chrétien, c'est un autre thème. C'est un autre thème, mais la Bible parle d'un cas, de plusieurs cas. Déjà, Jésus vient recorriger et il dit que Moïse a permis le divorce à cause de la dureté des cœurs des uns et des autres, mais il n'en était pas ainsi au commencement. Good. Pour recadrer, parce que nous parlons ici du cadre des violences dans le foyer et où nous disons que la vie de la personne peut être en danger. Et dans ce cas, nous pouvons conseiller que la personne peut, par exemple, partir de la maison pour un temps juste pour se mettre en sécurité. Amen. Pour se mettre en sécurité. Maintenant, bon, la suite, nous, on ne peut pas définir la suite. On ne peut pas définir la suite parce que notre but, c'est que la personne non seulement soit mise en sécurité, mais que des possibilités de solutions soient mises en jeu pour que non seulement le maltraiteur puisse être traité et qu'il soit guéri de tout ce qui l'amène à être violent. Ceci signifie que dans le meilleur des cas, ils peuvent revenir ensemble. Bon, maintenant, est-ce que dans le pire des cas, est-ce que si la personne reste de l'autre, chacun reste de son côté, est-ce qu'ils ont le droit de se marier? Bon. Dans ce cas, il y a une chose. Je vais reposer la question à la personne. Si quelqu'un t'a divorcé ou bien le mariage s'est arrêté sans que ce ne soit ton souhait, ta volonté, hein, à cause du péché de l'autre, ça veut dire que, ou à cause de l'autre, à cause d'une violence, par exemple, ou en restant là-dedans, tu risques ta vie. Et que pour ça, le mariage s'est arrêté. Est-ce que c'est pour autant que tu n'as plus le droit de te remarier ou bien que tu n'as plus le droit de refaire
ta vie, est-ce que c'est toi qui aurais arrêté le mariage? Je ne sais pas si on se comprend. Vous pouvez expliquer, pasteur? Donc, ce que je veux expliquer, c'est, ou bien ce que je veux dire, c'est lorsque le mariage, lorsque quelqu'un a, vous avez divorcé, naturellement, on ne veut pas arriver au divorce. Et vous avez une personne qui, à cause des violences sexuelles, son mariage s'est arrêté. Il a été établi par la loi que, OK, ce monsieur ne peut pas s'arrêter. Si le mariage continue, la personne est en danger de mort et que vous arrivez à divorcer. La victime qui était dans cette situation-là, si elle a la possibilité de se remarier, vous lui direz de ne pas se marier? Bonne question. À chacun de répondre. Voilà. Donc, c'est la question que je voulais reposer à la personne. Parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui. Ce thème-là, on peut le traiter de long à large. Mais vraiment, c'est quelque chose d'assez délicat. J'étais sûr qu'on devait arriver à ça. Ça ne devait pas manquer. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Je relis une dernière question dans le chat avant qu'on ne passe à une autre étape. Bonjour, le conjoint met toujours les enfants au courant de tous les problèmes et les prend parfois pour témoins. Quand un des conjoints met toujours les enfants au cœur du conflit, comment on fait dans ce cas-là? Oui. C'est une grosse erreur. Tout à fait. Vraiment une grosse erreur. Vraiment, c'est un de la manipulation. Et deux, on détruit les enfants. Et deux, vous détruisez les enfants. Vraiment. Ne pensez jamais qu'en prenant les enfants pour témoins, ça va vous donner, je ne sais pas, raison de quelque chose, ou bien ça va couvrir quelque chose, ou bien ça ne... Au contraire, vous détruisez ces enfants. Énormément. Laissez les enfants hors de vos conflits, s'il vous plaît. Ils ne le méritent pas. Ils ne peuvent pas le supporter. Donc, c'est un danger. Merci, donc, il y a pasteur, possibilité d'amener ce monsieur ou cette femme qui prend toujours les enfants pour témoins à comprendre que ce n'est pas bien. Faites-le et évitez ça. Merci, pasteur. C'est vrai qu'au sein de notre plateforme, la Génération Passionnée, nous accompagnons beaucoup, nous travaillons beaucoup avec les jeunes aussi. Et nous, vraiment, nous encourageons les familles à réaliser que les enfants n'ont pas la maturité pour encaisser les problèmes que les adultes encaissent. Donc, très souvent, les problèmes, les enfants n'ont pas cette capacité de synthétiser, de gérer les situations complexes. Donc, il faut les épargner de tout cela. On les détruit au contraire. Et très souvent, on fabrique les futures personnes qui vont reproduire les mêmes effets qu'ils auront entendus. Donc, c'est important de pouvoir veiller sur les enfants et de les épargner de tous nos problèmes du quotidien. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que vraiment, ce thème de violence conjugale est une réalité dans le monde et dans le milieu chrétien aussi au jour d'aujourd'hui. Et pasteur, si vous voulez bien, je pense qu'on pourra vraiment prendre un temps pour que vous puissiez prier pour ceux qui sont là, que vraiment s'il y a quelqu'un qui s'est senti interpellé par ces moments et qui veut vraiment un temps de repentance, que vous puissiez prier pour lui, que vous puissiez vraiment, qu'on demande vraiment la restauration des couples, qu'on demande au Saint-Esprit qui vienne intervenir dans les familles, parce que nous croyons que c'est lui l'auteur du couple et c'est lui qui restaure les cœurs, c'est lui qui guérit notre âme et qui puisse vraiment prendre le contrôle de chaque personne connectée qui représente une famille ce soir. Donc, pasteur, je vais vous laisser vraiment pour ce temps de prière-là, afin qu'il apporte encore le soutien et le réconfort possible à ceux qui sont dans le besoin. Et merci. Je voulais juste rajouter aussi que vraiment pour quelqu'un qui n'a pas, celui ou celle qui est là, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, parce que là, on parle vraiment, pour s'en sortir, il faut avoir Jésus-Christ, pas ajouter dans sa vie, mais l'avoir réellement au centre de sa vie. Donc, si tu es là et que tu n'as pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance,
ce soir, on va prier pour toi avant vraiment de prier pour la suite. C'est la base de toutes choses. Il y a quelqu'un connecté ce soir qui veut vraiment renouer avec le Seigneur, qui veut accepter le Seigneur dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, qu'il lève juste la main et puis on va prier avec lui. Il n'y a pas de main levée. Amen. Je vais laisser le pasteur prier pour ce moment. Amen. Amen. Je ne veux pas, je ne sais pas, la question c'est une question assez délicate des violences conjugales. Donc, je ne sais pas, sauf si vraiment quelqu'un va le faire expressément, dit que, OK, voilà, je veux exprimer ici mon problème, mais je ne pense pas. Je vais tout simplement, je ne sais pas aussi comment vous avez vu ça, hein, ces moments de prière. Je voulais juste nous conduire à quelques minutes de prière. Amen, Où oui, chacun, justement, par rapport à sa situation, va à ma suite également parler au Seigneur. Et je vais également, à la suite de ça, élever la voix pour supplier la grâce de Dieu dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos couples et nos familles. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi. Amen. OK. Je nous laisse 30 secondes environ que nous méditions un peu, réfléchissions un peu tout ce qui s'est dit ici, tout ce que nous avons écouté, que nous regardions à nous-mêmes et devant le Seigneur et que tu te présentes devant Dieu comme tu es. Et que tu lui dises actuellement ton état d'âme, ton état de cœur, comment tu te sens. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Tu peux mettre ton micro en marche s'il n'y a pas de bruit en intergonne pour qu'on chante ensemble. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche.
Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Pendant que nous chantons, pendant que tu chantes ce chant, regarde la main de Dieu dans ton foyer. Regarde la main de Dieu et invite le Seigneur de toucher ton foyer. Si tu n'as pas de problème de violence dans ton foyer, regarde un foyer autour de toi que tu connais et prie, demande au Seigneur d'étendre sa main et de toucher ce foyer-là, de toucher ce frère, cette sœur, de toucher cette famille, ces enfants, que sa présence inonde ton foyer, que sa présence inonde ta maison. Parce que le Dieu est le Dieu qui change les choses, les circonstances. Il est capable de le faire. C'est le Dieu de justice, c'est le Dieu d'amour. Alors, je vais dire une prière, tu peux la répéter avec moi si tu es dans cette situation où tu veux crier à Dieu, tu t'attends à lui pour faire quelque chose. Et que ce ne soit pas seulement une répétition après moi, mais parle vraiment du plus profond de ton cœur au Seigneur. Dieu de justice et d'amour, entends ma prière. Je viens vers toi brisé et épuisé, Seigneur, et révolté et abattu même. Prends-moi dans tes bras et essuie mes larmes. Aide-moi, Seigneur, à reconnaître que je ne suis pas responsable de cette violence. Fais-moi justice. Viens, chemine avec moi, Seigneur, dans cette vallée de l'ombre de la mort que je traverse. Seigneur, donne la vie à mes ossements desséchés. Tu dis que quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Rassure-moi, Jésus. Apaise mes craintes. Soutiens ma foi. Renouvelle mon espérance, afin que je sois capable de profiter du don de la vie que tu m'as donné. Viens, Seigneur, montre-moi la voie, montre-moi quelle est ta volonté. Viens et illumine notre foyer. Viens et change les choses. Viens et transforme. Aide-moi, ô Père, à sortir de cette spirale d'agressivité. Pour ceux qui sont eux-mêmes agressifs et qui veulent sortir de là. Donc, prie, insiste, aide-moi, Seigneur, à sortir de cette spirale d'agressivité, d'agression, de violence.
Aide-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Libère-moi de cette emprise. Transforme-moi. Donne-moi de voir mon époux, mon épouse comme moi-même. Donne-moi de la valoriser. Donne-moi de reconnaître en lui, en elle, l'œuvre que tu as accomplie. Donne-moi, Seigneur, par ta grâce, d'être un vecteur de paix et de manifester l'amour. Seigneur, souffle ton esprit au milieu de nous, dans ce foyer, dans cette maison, et change, transforme-nous. Guéris-nous, Seigneur, guéris-nous. Guéris-nous de l'amertume, guéris-moi de l'amertume, guéris-moi de toute forme de colère, guéris-moi de ce sentiment de culpabilité. Guéris-moi, viens et écoute mes pleurs, Seigneur, aide-moi et aide mon conjoint. Aide-moi et aide ma famille, aide-moi et aide nos enfants. Seigneur, soutiens-nous. Guéris ce foyer. Guéris ce foyer. Répands sur nous ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, guéris-nous. Guéris ces foyers fatigués. Guéris ces foyers malades. Guéris ces foyers brisés. Guéris ces foyers sans espérance. Apporte ton espérance. Seigneur, guéris ces foyers. Tu dis que tu es venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Apporte ta vie, Zoé. L'abondance de la vie dans ces foyers, dépourvus de vie, dépourvus de joie, dépourvus de paix. Seigneur, apporte ton shalom dans ces foyers, qui veut dire rien ne se brise et rien ne se perd. Que ces foyers soient restaurés. J'invoque le shalom de Dieu dans ton foyer maintenant. Le shalom de Dieu dans ta vie maintenant. Le shalom de Dieu dans la vie de ton conjoint. Le shalom de Dieu dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu descende. Qu'elle soit manifeste. Et je prie également afin que toi qui connais des foyers qui sont en train d'être brisés, que tu sois en mesure, que le Seigneur te donne la force et la capacité d'être un soutien, une aide pour la restauration de ces foyers. Seigneur, viens et manifeste-toi. Viens et accueille la détresse de quelqu'un ce soir.
Viens et essuie les larmes de quelqu'un ce soir. Viens et sauve une famille de la dérive, de la déroute, du brisement, de la séparation. Viens et écoute les cris de ces enfants qui pleurent à toi des jours et des nuits pour leurs parents à cause de la vie que mènent leurs parents, qui sont désespérés et qui ne savent quoi faire et qui n'ont qu'une seule issue. Toi, Seigneur, écoute ces cris et interviens. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. À toi soit la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus couvre ces foyers. Que le sang de la restauration lave toute souillure et purifie les cœurs, purifie les vies, sanctifie et restaure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pasteur, je peux parler une minute? Tout à fait. Ok. Donc, je disais, pendant que tu priais, ça m'est vraiment venu à l'esprit aussi, ces personnes victimes de violences qui deviennent aussi des bourreaux pour leurs enfants, pour d'autres personnes, qui le manifestent vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais parce que, voilà, vraiment, je voulais qu'on prie aussi pour ces personnes-là. Instinctivement, c'est un repli, mais comme l'agresseur n'ont pas la force, elles ou ils n'ont pas la force physique de réagir vis-à-vis de l'agresseur. Instinctivement, ça se répercute. Ça peut être un autre enfant qui est brimé facilement, ça peut entraîner de la violence vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui n'est pas la personne même qui devait, enfin, on ne devait même pas le rendre, mais sauf que l'instinct aussi fait que le système de défense se met en place, mais se dirige contre la mauvaise personne. On va vraiment prier aussi. Oui, tout à fait. Donc, nous allons aussi prier pour que le Seigneur nous donne de ne pas transposer notre frustration, notre douleur sur des innocents. Et généralement, ce sont des enfants qui sont innocents et qui reçoivent cela. Donc, notre Seigneur est notre Dieu. Nous t'en supplions par ta grâce que tu touches les cœurs, que tu nous donnes de canaliser et de savoir faire la part des choses entre ce que nous subissons ou donner à nos bien-aimés qui subissent quelque violence que ce soit, de savoir faire la part des choses, ô Dieu, et de ne pas transposer ces frustrations, ces problèmes qu'ils vivent, ces violences qu'ils subissent sur des innocents et particulièrement sur les enfants. Père, nous t'en supplions. Nous prions pour la protection de ces enfants. Nous prions au Dieu pour que ta grâce soit manifeste. Seigneur, que tu donnes au Dieu le discernement à chacun et à chacune de savoir gérer la chose et de savoir chercher l'aide quand il faut chercher l'aide, au lieu de vivre et d'accepter la violence et puis de transposer ou de transférer ces frustrations sur des êtres innocents. Seigneur, nous t'en supplions, veille à cela, aide les bien-aimés dans ce sens, que ta grâce soit manifeste
Je prie pour que ta grâce soit manifeste dans ce foyer. Je prie pour ta protection, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, je te laisse la parole. Merci, pasteur, pour ces moments. Merci. Merci encore pour ces moments de qualité. Il n'y a rien à dire. Je pense que chacun sait exactement où est-ce qu'il en est. Chacun sait exactement où est-ce que son voisin, sa personne la plus proche en est. Et chacun aujourd'hui sait comment on peut réagir. Tu ne peux pas te déconnecter ce soir en disant que tu es ignorante, que tu es ignorant. Tu sais que tu sois victime, que tu sois agresseur, que tu sois témoin. Tu sais ce qu'il y a à faire. Ne reste pas silencieux. Et vraiment, merci. On a de la ressource, on a des personnes ressources. Donc, on a le pasteur Emmanuel et son épouse. Et d'ailleurs, ils ont, comme vous avez vu tantôt, j'avais partagé voilà, ils ont un séminaire pour les couples, uniquement le couple, pour pouvoir permettre aux couples de se retrouver. Et ça se passe en Allemagne. Pour ceux qui sont en Europe, c'est pas très loin. Donc, c'est du... Je vais laisser la parole au pasteur peut-être pour en parler. Oui, rapidement, nous avons un ministère de famille et de couple. Donc, et dans le cadre, ça s'appelle Famille Glorieuse. Donc, dans le cadre de ce ministère, nous offrons régulièrement des séminaires de ce genre. C'est non seulement un séminaire, mais c'est également un cadre qu'on offre aux couples pour s'épanouir, pour avoir du temps à deux. En fait, c'est seulement le couple, sans les enfants. Quand le Ndolo a commencé, il n'y avait pas les enfants. Donc, on veut... les enfants sont venus après. Donc, là, il faut de temps en temps qu'on les laisse un peu à côté et puis qu'on aille chilling, comme on dit souvent en anglais. Donc, à deux seulement. On offre le séminaire dans un cadre assez spécial, un hôtel vraiment très confortable pour 4 jours, de jeudi à dimanche, avec tout ce que cela comporte de romantique, de relaxation, etc., et des enseignements de qualité sur des thèmes particuliers. Ça c'est le 4e séminaire que nous offrons de ce genre. C'est la 4e édition parce que nous avons commencé en 2016, mais il y a eu des années où nous n'avons pas offert et puis avec la période COVID, le dernier c'était en 2019. Donc en 20, 21, 22, on n'a pas pu le faire. Donc, nous relançons, c'est du 17 au 20 août. Ici en Allemagne, le thème, c'est les clés d'un mariage réussi entre illusion et désillusion. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi un mariage réussi? Il y a beaucoup d'illusions et désillusions là-dedans. On se fait beaucoup d'idées qui ne sont pas toujours la réalité. Et les questions qu'on se pose à partir de ces différents, de ce thème-là, c'est par exemple, il y a que faire face à la réalité de nos incompatibilités, ou alors que faire lorsque les défis et les crises semblent insurmontables. Et puis, comment maximiser sur ce qui nous unit et comment être épanoui sur le plan spirituel, émotionnel et sexuel dans son couple. Donc, toutes ces questions, nous allons les aborder, les toucher pendant ce séminaire-là avec des orateurs de qualité. En plus de nous, nous aurons également d'autres orateurs spécialisés dans le domaine et qui vont vraiment, ce sera des temps extraordinaires. Ceux qui ont déjà participé à ça le savent. Le séminaire est payant, bien entendu, parce que nous veillons à ce que ce soit dans un cadre vraiment royal, majestueux, et que les couples soient
très à l'aise, que ce soit vraiment un temps aussi de repos, de relaxation, un temps où quand on revient, on sent qu'on est allé quelque part pour se reposer et tout ça. Et voilà, le prix, on n'a pas encore. D'autres informations viendront bientôt parce que nous sommes encore en train de gérer la question de la logistique, etc., etc. Et ça dépendra de tout ça. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de nous contacter. Les contacts sont là sur le flyer. Et nous ferons le plaisir de vous donner d'amples informations. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Également aussi, donc avec Génération Passionnée, vendredi encore, on parlait de la gestion des troubles sexuels chez la femme qui peuvent être aussi un impact sur la vie conjugale. Voilà, donc avec Génération Passionnée, je suis désolée, et on se voit régulièrement, donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Génération Passionnée, à nous contacter. Pour ceux qui ne connaissent pas Génération Passionnée, on vous dirigera vers le coach Daniela et son époux, qui n'est pas là ce soir, qui est en déplacement. Et à TP également, on a des sœurs qui sont formées dans la relation d'aide. Donc, vraiment, il y a de la ressource, ne restons pas dans notre coin. Je ne sais pas si le coach Daniela voulait rajouter quelque chose avant qu'on ne se sépare. Maman. Juste pour ajouter que sur la plateforme de la Génération Passionnée, c'est la vision que le Seigneur nous a mis à cœur, le pasteur Jacques et moi, c'est vraiment d'accompagner les couples chrétiens dans leur épanouissement sexuel et dans l'épanouissement à travers la communication également. Et nous avons vraiment à cœur d'accompagner les leaders, tous les leaders de demain qui sont les jeunes de 10 à 18 ans. Pour eux, nous mettons à disposition des formations tous les derniers dimanches du mois, c'est offert pour tous ces jeunes-là. Et nous faisons également des accompagnements individuels et des accompagnements de couple sur notre plateforme, sur le site internet www.generationpassionnée.com. Vous pouvez avoir toutes les informations ou bien nous envoyer un mail, on vous répond. Et je pense que le corps de Christ a besoin aujourd'hui que les serviteurs, que les enfants de Dieu, que le Seigneur équipe, se lèvent pour parler vraiment à cette génération. Et le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la communication et de la sexualité dans le couple. Et il nous a fait la grâce d'être équipés dans ce sens-là. Et mon mari est sexologue et nous sommes coachs certifiés. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que nous avons la possibilité de pouvoir accompagner les jeunes hommes. Nous sommes tous deux médecins et nous exerçons en France. Donc, pour le petit résumé. Voilà. Merci, Laure. Merci beaucoup, Louisa. Que le Seigneur te bénisse également pour Amen. la modération. Amen. Merci beaucoup. Très bien. Toutes mes salutations à ton époux. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup à tous. Nous étions très nombreux ce soir parce que c'était un thème vraiment important. Et nous disons merci au Seigneur pour la présence de tout un chacun. Ta présence était spéciale. Et je crois vraiment que si tu as été là, c'est parce que Dieu avait voulu que tu sois là, que tu sois témoin, que tu sois victime, que tu sois agresseur, excusez-moi le mot, entre parenthèses, comme disait le pasteur, Dieu a voulu que tu sois là pour faire quelque chose dans ta vie, pour que tu puisses aussi aider quelqu'un. Je vais m'arrêter là, je vais juste demander à notre sœur Louisa, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter inbox. À la sœur Louise Monté de prier pour dire merci au Seigneur. C'était vraiment des moments de qualité. Merci Seigneur. Merci au pasteur pour leur disponibilité. Ils sont toujours disponibles, le pasteur Virginie et Emmanuel. Merci encore pour tout cet accompagnement, tant personnel que, voilà, que au niveau de tes pays. Louise Monté. Oui. Est-ce qu'elle entend? Oui, c'est bon. Ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce qui a été dit, Seigneur. Pour les cœurs qui vont être restaurés, pour les couples. Seigneur. Merci pour les serviteurs que tu as utilisés pour ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.
Passez une bonne Amen. Le programme soirée. TPI Amen. continue, donc on se retrouve à 6h, 6h30 pour les guerrières, pour prier. Et donc, tous les matins de 6h à 6h30, on prie lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le jeudi aussi, en plus de 21h à 21h30, on prie pour le premier jeudi, c'est pour les enfants. Le deuxième, c'est pour les familles. Le troisième, c'est pour les malades. Et le quatrième jeudi, c'est pour les couples. C'est pour les couples, c'est pour les projets. Et tous les troisièmes dimanches du mois, ou avant-dernier dimanche du mois, nous avons une table ronde sur différentes thématiques. Pour mai, on vous dira bientôt quelle est la thématique de mai, qui sera aussi autant intéressante que la thématique d'avril et les thématiques précédentes. Merci. 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 Bye bye. Au revoir. Allô? Coucou. Bonsoir, ma soeur. Allô? 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 Oui, oui, oui. Oui. Oui, bonsoir, c'est la sœur Charlie. Oui. J'ai entendu par rapport à l'emploi du temps de la prière de 6h30. Est-ce que je peux avoir juste le lien, s'il vous plaît? Oui, alors, Charline, je n'ai pas ton numéro. C'est ça que je vois. Tu dis? C'est ce que je constate. Alors, tu Parce me que donnes... j'ai pas le lien. Oui, Tu veux que je te donne? oui, oui, tu me donnes ton numéro, s'il te plaît. C'est le 06 27 06 25, oui. 27 et 45 09 49. Attends, 06 25. 27. D'accord, oui. 45 09 49. D'accord. Ok, je t'enverrai le lien. Super. Et pour revenir un peu sur les vidéos d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un récapitulatif de tout ça parce que je n'ai pas suivi le début?